Euh, Bonjour Michael. Bonjour mon ami, tu vas bien? Voilà, nous sommes ici à Silvaplana pour la Coupe du Monde de la World Series d'Engadine 2022 Ouais. et on fait comme d'habitude un petit briefing sur la course et ce qui s'est bien passé sur la World Series, l'Engadine Experience. Tu peux nous en dire plus Michael? Oui, on a eu une belle journée française hier, je veux bien dire. Dans les courses expérience et sprint, il y a beaucoup de Suisses qui viennent, qui est génial. Mais aussi dans la course de World Series, on a eu énormément de succès français et ça me fait plaisir de le voir parce que je vois que on le sait qu'il y a une grande croissance du sport de swimrun en France. Et maintenant, les Français, vous venez et vous vous imposez un petit peu sur les courses RTLR et de World Series. Et ça me donne beaucoup d'envie pour voir ce qui va se passer dans les courses qui viennent. Parce que comme il n'y avait pas beaucoup d'équipes suédoises, mais il y avait beaucoup d'équipes françaises. Et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer quand on réunit les deux quoi, pour mettre un peu de jeu aux Suédois et peut-être mettre un peu de jeu aux Français. Oui, et cette année, en 2022, il y a eu plusieurs nouveautés, notamment le parcours. Et tu peux nous dire un petit peu c'était quoi la logique du parcours? Ah oui, on a changé beaucoup ici à Engadine pour cette année parce premièrement on a décidé de faire toutes les courses dans une journée. Et pour pouvoir faire toutes les courses dans une journée, on a décidé qu'on doit avoir le même lieu d'arrivée et de départ pour toutes les trois distances, pour l'expérience, le sprint et le World Series. Alors, on l'a fait ici à Silvaplana, au centre de sport de Moulette. Et là, vous voyez un petit peu comment c'est ici, mais c'est un endroit fabuleux. Et donc, on a débuté avec le fait qu'on devait avoir le départ et l'arrivée de World Series au même endroit que les autres courses. Et donc on a refait le parcours et je pense que ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a fait un parcours de World Series qui fait 2 km de moins long. Alors elle fait 43 km et quelques au lieu de 45, mais on a gardé la distance de natation à presque 5900 mètres en total, mais avec une natte de plus et avec des nattes moins longues. Alors ça veut dire que les dernières années, il y avait tout le monde qui avait très très froid au fond du lac ici, parce qu'il y avait 1, 2, 3 longues natations. Et là maintenant, la plus longue, elle fait 800 mètres. Et le parcours, il est dans un équilibre qui est vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et il y avait vraiment personne qui avait froid en comparaison avec les années précédentes. Et on a aussi tourné le parcours qu'on voit le vallée ou la vallée d'une autre manière. Et elle est vraiment superbe. On a des montées dans des champs qui sont des champs de haute montagne qui sont très très belles. Et je pense que le World Series ici, le parcours, il est vraiment très bien. Oui, il y a des retours positifs sur le mot parcours. Ouais. Oui, il y a tous les coureurs qui ont fait le parcours précédent et avec celui-là, il y a tout le monde qui nous ont dit que c'est vraiment génial. Ouais. Moi, je voudrais rajouter une chose, c'est qu'on avait des arrivées tout le temps. Et il y avait toujours de l'ambiance sur la ligne d'arrivée, des expériences, des sprints et les World Series qui se mélangeaient. Ouais. Et tout le monde, tout le monde était sur le jardin là-bas, sur la pelouse. Et ça donne une certaine ambiance, tu vois, de voir que les gens ils s'allongent, ils font une sieste, etc. Ils buvaient une bière, ils s'amusaient, il y avait la musique, les gens ils étaient cool quoi. Ouais, ils avaient envie de rester sur place en fait, on sentait ça. Ouais. Après, en termes de nouveautés aussi,
on a eu la première victoire d'un couple mixte en français, je crois. C'est la première fois ou pas? Oh là tu me demandes quelque chose que je devrais savoir, mais c'est ici ou en total, tu veux dire? Au total. Globalement? Oui, tu as sûrement raison. J'essaye de penser qui aura pu gagner en mix. Non, il y a Mathieu et Eugénie, ils ont gagné aux îles Scilly en mixte. Oui, d'accord. Oui, il y a en 2018. Déjà, c'est vrai. Il y a longtemps. Ouais. Mais Eugénie, de nouveau, elle a gagné hier avec Florian en mixte. Et c'était cool de les voir courir ensemble parce qu'il y avait Sabina et Alexis qui étaient un peu devant, juste au fond ou en haut du Valais. Et quand ils commencent à revenir, il y a Florian et Eugénie qui ont pu mettre un peu d'écart et ils sont partis. Et je pense qu'ils ont fait une course parfaite pour boucler la victoire. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut dire en masculin, il y a Hugo et Max, leur troisième consécutif. Là, ils sont vraiment impressionnants. On les a vus dès la première natation qui arrivait juste là en bas. Ils avaient 50-60 mètres d'avance déjà. Et après, dans le groupe qui suivait, il y avait Florian et Eugénie, il y avait Alexis et Sabina, il y avait les frères Huet, il y avait Benjamin et David. Il y avait aussi Amanda et Désiré. Ouais. Et là, Amanda et Désiré, elles ont fini 5e au total. Ouais. C'est vraiment impressionnant aussi. Il y avait Hugo et Max, ils ont bien gagné avec 30 minutes d'avance de nouveau. Et après, il y avait la grosse bagarre de la journée entre les frères Huet et David et Benjamin. Et ils ont fini avec 6 secondes de différence c'est vraiment impressionnant après une grosse journée comme ça. Et en 4e au scratch, il y avait Eugénie et Florian. Et 5e, il y avait donc Désiré et Amanda avant Alexis et Sabina. Et alors ça me fait beaucoup plaisir de voir autant de Français. Et on peut aussi dire qu'avec en féminine, il y a Aline et Julia de nouveau qui ont fait une superbe course. Et ces deux, elles vont vraiment, elles vont de clarté à clarté. Alors avec un peu d'expérience et un peu de ouf dans le corps, je pense que s'il y a quelque chose de beau à voir entre elles aussi. Alors, une très grosse journée française, quoi. Maintenant, on va se projeter sur Gothenburg, la prochaine étape, qui est début août, c'est le 6 août. Ouais. Et peut-être que pour les qualifications, il y a encore un bon coup à jouer en termes de slots à gagner. C'est quoi ton avis? À Göteborg, si on veut vraiment savoir comment on est entre les meilleurs Français et les meilleurs Suédois, c'est une bonne idée d'y aller parce qu'il y a beaucoup de très bons Suédois qui y vont pour se préparer un petit peu pour les championnats du monde. Et c'est des gens qui ont déjà des slots. Alors donc il y a pas mal de slots, il y aura des slots à prendre. Et si on a un peu de tonique dans le corps, il faut venir parce que c'est un parcours qui est exceptionnel. Qui est vraiment de île en île et il y a un peu de tout, il y a énormément de spectateurs. Alors il y a des milliers de gens qui sont dans les îles, il y a une ambiance fantastique et il y a aussi des endroits sur le parcours où on se sent complètement dans le sauvage quoi. Il y a vraiment du tout. Et l'eau elle est à 20 degrés, alors c'est pas une course suédoise au niveau de free-ski, quoi. Et en termes de topologie, les rochers glissants, c'est un peu similaire ou c'est un peu différent?
C'est différent parce que le rocher sur le côte ouest, il est très connu. C'est un endroit où il y a énormément d'escalade et c'est un rocher de granit rose. Alors, et les îles, c'est comme des beaux pains qu'est-ce qu'on dit, des boulets de pain, quoi. Morceaux de pain. Ouais, qui sont ronds et le rocher il est très adhérent, même si elle est mouillée. Ouais. L'eau elle est claire, elle est salée, elle n'est pas salée comme la Méditerranée, mais beaucoup plus salée que dans le Baltique. Et il y a des méduses, mais pas des méduses. Moi je les appelle des méduses gentilles, qui piquent un petit peu, mais c'est pas comme les méduses que vous avez dans la Méditerranée, c'est un choc d'électricité. Là, tu t'en fous un petit peu. Ouais. Écoute, Michael, merci pour ce point. Et merci. On fera un point sur la Coupe du Monde et sur le circuit à Gothenburg, parce que j'y serai aussi. Ouais. Et en espérant qu'on ait aussi un temps magnifique comme on a eu aujourd'hui hier. On a encore eu de la chance. Ouais, là, je commence à me demander ce qu'il va faire le temps au championnat du monde, parce que là, on a eu... Ouais, Ute, on a bien payé. Hein. Ouais, Ute, on a bien payé. Alors, Asicilli, génial. Ici, fantastique. Göteborg, j'espère aussi que ça va être bien. Et j'espère que vous venez pour faire cette expérience de la côte ouest suédoise, parce que c'est un endroit fantastique. Et la ville de Göteborg, c'est très sympa. C'est une ville d'été où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a de la musique, il y a beaucoup de restaurants en plein air. C'est un endroit génial. Alors, espérons de vous voir. Et après, on se voit en tout cas. Oui, ouais. merci. Merci.